Par la présente vidéo, le groupe Like vous présente l'obligation d'information et de conseil du banquier. Il n'existe pas de loi précise ou du code déterminé qui répond à la liste de l'ensemble des obligations du banquier à l'égard de ses clients. Elles trouvent leur fondement dans l'objet du contrat, les principes d'exécution de bonne foi et dans certaines lois, comme la loi 103/12 et la loi 3108, ainsi que les textes réglementaires et aussi la jurisprudence. Concernant certaines opérations, une obligation spéciale d'information est imposée aux banques et par conséquent aux banquiers. Cela au sujet des opérations de banque, au sujet des cautionnements concernant les services d'investissement et lors des opérations de crédit en général. Donc le banquier a le devoir d'informer son client, mais cette information n'est pas obligée si elle est illustrée dans des textes écrits comme le relevé de compte, les lettres des emails et messages en cas de fermeture d'agence par exemple, les conventions écrites ou en cas d'ouverture de compte, les informations portées à la connaissance du public comme des taux d'intérêt, du débiteur-créditeur, de commissions et de régime de date de l'heure, les prospectus tels que les cartes guichets et les prêts de logement. L'obligation d'information et du conseil du banquier a des limites, ceux qui sont partiels et d'autres qui sont totales. Partielles, telles que la connaissance du risque par le client, et totales, telles que la non-ingérence et le secret professionnel. Si l'information n'est pas communiquée ou mal communiquée au client par la banque via le banquier, cela peut induire à un litige qui peut être résolu soit par voie juridictionnelle ou non juridictionnelle. Si le client opte pour la voie juridictionnelle, il doit déposer une requête auprès du tribunal compétent. Et s'il choisit la voie non juridictionnelle, Banque Al Maghrib a mis en place 3 recours possibles. Le dépôt d'une réclamation auprès de l'établissement de crédit, le dépôt d'une demande de médiation auprès du Centre marocain de médiation bancaire ou bien le dépôt d'une réclamation auprès de Banque Al Maghrib. Le client peut procéder à un entretien verbal avec son agence. S'il n'est pas satisfait, il peut s'adresser par écrit à travers une réclamation écrite, déposée ou envoyée à l'entité centrale de traitement et de suivi des réclamations de la même agence contre un accusé de réception, ou déposer la réclamation dans toute agence ou succursale de l'établissement contre accusé de réception, ou bien en envoyant la réclamation à travers les canaux digitaux. L'établissement dispose de 10 jours pour se prononcer sur l'irrecevabilité et 40 jours pour traiter la réclamation et dresser une réponse. Le Centre marocain de médiation bancaire, CMMB, peut être saisi soit en consultant le site web, puis en envoyant la réclamation via la rubrique Recours à la médiation, demande de médiation, par courrier ou par mail au Centre de médiation bancaire, ou bien par un dépôt direct au siège du Centre marocain de médiation bancaire à Casablanca. Le Centre marocain de médiation bancaire a 8 jours pour se prononcer de l'irrecevabilité ou 30 jours pour étudier le dossier et émettre un avis. Le client peut saisir Banque Al Maghrib après épuisement de ses devoirs de recours. Pour y faire, il télécharge le formulaire disponible sur le site web de la banque, puis dépose le dossier directement auprès de l'agence de Banque Al Maghrib la plus proche, ou l'envoie par voie postale ou par email à l'adresse réclamation-clientèle@bkam.ma. Banque Al Maghrib n'intervient pas si l'affaire est portée devant la justice. Que ce soit par voie juridictionnelle ou non juridictionnelle, le banquier qui ne respecte pas son obligation d'information et de conseil envers son client ou envers la banque est exposé à des sanctions prédéfinies par la loi et décidées par Banque Al Maghrib.